De retour à tout savoir, on parle maintenant cinéma et cette fois-ci, j'ai avec moi Nerline Labissière qui est la coordonnatrice relation avec la communauté du Festival du film Black d'Ottawa, je vais dire, noir d'Ottawa en tout cas. Black, c'est bon. Black d'Ottawa. Et en fait, on veut déjà parler de l'initiative en arrière de ce festival-là qui a commencé depuis plus de 15 ans à Montréal. C'est ça. Donc, cette année, on fête notre 20e année à Montréal. À Montréal. Mais disons qu'on n'était pas dans toutes les villes du Canada ces dernières années avant, je te dirais, la pandémie. Mais effectivement, depuis qu'il y a eu la pandémie, on n'avait pas la possibilité de projeter en fait, tous nos films et puis notre programmation à la population d'Ottawa, puis des petites villes comme Calgary et tout. Donc, on a décidé que, durant la pandémie, on allait offrir cette programmation-là en ligne à tous nos spectateurs et gens de partout ailleurs qui seraient intéressés à visionner notre programmation. Et depuis lors, je te dirais qu'on est dans notre 4e édition à Ottawa, mais je dois spécifier que c'est notre 2e en personne. Donc, les 2 premières années, c'était vraiment en ligne pendant la pandémie. Et puis, l'année dernière, on a vraiment fait notre première en personne et ça a été vraiment excellent. Ça a été fabuleux. Les gens ont redemandé. Puis je sais que pour cette année encore, ça va être le cas. Ah ben, écoute, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cet événement, je pense que c'était 2 ans en arrière. On était en pleine pandémie et je sais que ça a attiré beaucoup l'attention parce qu'il y avait une actrice comme Taraji qui était, comme, je pense, une marraine, quelque chose dans le genre. C'était comme, waouh! Ouais, exactement. Et ça pousse l'intérêt des gens. Ben oui, c'est important parce qu'on a beaucoup, on a des festivals de films qui sont un peu partout au Canada. On en a aussi ici à Ottawa, à Montréal. Mais pour la communauté noire, où est-ce qu'on représente vraiment des talents et le travail des acteurs noirs, mais devant comme derrière la scène. Nous, on trouve que c'est vraiment très important de les représenter, de les élever aussi parce qu'on est tellement sous-représenté au niveau du cinéma. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements. La diversité est beaucoup plus visible, beaucoup plus présente. Mais il y a encore du travail à faire, non seulement pour nous, pour connaître un peu l'industrie du cinéma, parce qu'on le voit à la télévision et tout, mais tout le travail qui est fait derrière, tu sais, pour les gens au niveau de comment écrire un script et tout ça, c'est des choses que des fois on ne sait pas, et puis de savoir aussi quelle carrière on peut avoir en tant que noir dans ce domaine-là, ben, c'est important aussi. Donc, j'aime bien que tu mentionnes ça parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes noirs qui peut-être ont envie d'embrasser ce domaine-là, mais vu que je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de modèle, je me dis, c'est pas pour moi. Non, c'est ça. Puis la plupart des gens, ils vont s'imaginer que, tu vois, le film, c'est Hollywood, c'est ça, c'est inatteignable, tu vois. C'est trop loin, là. C'est trop loin, mais pourtant, c'est possible, tu vois. Il faut juste savoir où aller, il faut connaître les bonnes ressources, il faut les chercher, mais je trouve que c'est ça un peu qui manque, qui fait que le festival met un peu beaucoup de points là-dessus. C'est justement d'orienter les jeunes de ce côté-là, parce qu'une fois qu'ils sortent de l'école, ils vont dans leur carrière qui sont très populaires, médecins, professeurs, tout ça. Puis dès qu'on entend « Ah, acting », c'est comme « Oh, ça c'est trop loin, ça ». Mais non, 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 pas du tout. On a des jeunes qui ont réussi à faire des petits courts-métrages ici. Il y en a un en particulier que j'entends qu'aujourd'hui, ben, son documentaire va aller à Los Angeles. Donc, oui, donc c'est pour dire que c'est possible. Puis on ne sait jamais qui est-ce qu'on va rencontrer dans ce genre d'événement-là. Il y a toujours des personnes du domaine, du milieu qui vont se présenter. Sait-on jamais? Ça me fait penser à un aspect de ce festival-là que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus impliquée parce que j'ai une amie qui fait partie de ça. Je pense qu'il y a des jeunes talents canadiens qui ont fait des courts-métrages, on parlait tantôt, qui ont été mis en avant. Donc, c'est des gens de ma tranche d'âge. Oui, oui, exactement. Donc, c'est pour des jeunes entre 18 et 30 ans, OK, qui pour la première fois, ils vont faire des courts-métrages, ils sont accompagnés, ils ont des mentors, des gens qui vont les guider justement à réaliser ce documentaire-là. Et puis, c'est dans à chaque année, donc l'année suivante, tous ces documentaires-là sont présentés durant le festival, tu vois. Mais là, ce qu'on a décidé de cette année, j'ai eu le projet de faire, de m'associer avec justement le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, justement, pour pouvoir faire une tournée dans les écoles et présenter 3 courts-métrages faits justement par des jeunes. Et je te dirais que je ne m'attendais pas aux résultats, mais l'engouement est là. Les jeunes sont super excités, même
toute l'équipe du CECCE aussi. Super, ça. Donc, on est vraiment content de pouvoir faire ce genre de... Et ça prend des partenaires communautaires pour faire avancer la cause que vous défendez. J'aime ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on trouve que c'est très important parce que ça donne une perspective vraiment différente de la carrière, vraiment carrière, ou bien juste pour les cinéphiles aussi qui sont amoureux du cinéma, de connaître un peu la réalité de notre culture présentée par nous et vraiment pour nous, tu vois, donc pour tout le monde aussi. Avec la belle image qu'on voit en ce moment. Alors, c'est quoi le film d'ouverture? Donc, le film d'ouverture, c'est Le voyage de Thalia. Oui. OK? C'est une fille sénégalaise, OK, qui vit à Berlin, si je ne me trompe pas. Et puis, elle décide de retourner chez elle à Dakar pour rencontrer sa grand-mère et tout. Et puis, tout d'un coup, ben, sa grand-mère, on ne sait pas où est-ce qu'elle est et tout. Puis, dans sa villa, là, elle pense que tout va bien, mais c'est comme une prison dorée. Et puis, c'est le mystère de toute cette recherche qui fait que le film est vraiment spectaculaire. Mais j'en dirai pas plus. Moi, je vous invite à venir voir le film. Je m'apprêtais à poser des questions, mais OK, je vais me taire. Non. Ce film, on pourra le voir, je pense, à la soirée de lancement. C'est ça. Le 22. Le 22 mars. On a d'abord, on commence avec un tapis rouge, évidemment. On rencontre tout le monde. Il faut bien se On est à Hollywood, à Ottawa. Ah, ouais, ben, Hollywood se déplace à Ottawa. Oui. Moi, je dis à tout le monde, quand ils me demandent comment on s'habille, je dis, nous, on va jusqu'à Grammy Awards. C'est ça. On ne se gêne pas. Mais ensuite, évidemment, on va projeter le film de Thalia. Et puis, évidemment, on va avoir un beau réseautage parce qu'on aura justement les acteurs, les producteurs aussi qui seront là. Donc, ça va être vraiment une très belle soirée. Ensuite, le samedi, on a une programmation le 23 mars où on aura plusieurs films qui vont être présentés. Évidemment, on aura aussi les courts-métrages de nos jeunes qui seront présentés aussi. Et puis, on a aussi des panels de discussion qu'on aura le matin, une belle table ronde qu'on aura aussi sur la femme noire dans les médias. Je trouve que c'est un sujet important parce que déjà, la communauté noire dans les médias, c'est un sujet, mais en tant que femme aussi, c'est un autre sujet aussi, parce qu'il y a toujours des attentes, des stéréotypes qui sont des non-dits, que la femme noire ne va pas nécessairement en parler, mais tu vas voir qu'effectivement, il y a du vécu derrière ce genre d'expérience. Puis je trouve que c'est important d'en parler. Est-ce que la femme se sent insécure? Est-ce qu'elle a... tu vois, non, c'est toutes des choses que je trouve que des fois, on n'en parle pas. Mais on va pouvoir avoir cette belle discussion et puis belle expérience aussi de ce que ces femmes-là ont pu vivre comme expérience de carrière au niveau soit du cinéma ou de la télévision, tu vois. Je pense que ça va être très intéressant. On a également des panels aussi sur le AI, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de la place, ça commence à prendre de l'ampleur? Ouais. Est-ce qu'on doit s'alarmer dans l'industrie du cinéma? Quel impact ça va avoir? Est-ce qu'on se fait remplacer? Est-ce que, tu vois, non? Donc, c'est quel impact que ça a? Donc, moi, je ne suis pas une experte dans ça, mais on aura des panélistes qui vont pouvoir en discuter. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis aussi, à Ottawa, qui sont nos gens dans l'industrie du cinéma? Qui sont-ils? Et surtout dans la communauté noire, qui sont-ils? C'est important de les connaître parce que, comme on le dit, c'est tellement en dessous de ce qu'on voit tout le temps, tous les jours. Mais ils sont là, tu le sais. Ils sont là. On a du talent, mais on doit les mettre à l'avant. Puis c'est ce que le festival fait. Alors, vous avez eu un bon partenariat avec Bibliothèque Archives du Canada qui a accepté de vous accompagner dans cette aventure-là. Puis on voit que ça grossit de plus en plus. Là. Oui, pour de vrai, tu sais, l'année passée, on l'avait faite à la Nouvelle Scène et puis c'était vraiment bondé. Donc là, on s'est dit... Oui, j'avais pas eu de place. Je veux me plaindre. Je n'avais pas eu de place. La salle était trop... Oui, j'ai senti ton visage me regarder l'an dernier puis j'ai fait, non, l'année prochaine, je vais m'assurer que Claude André a une place. C'est ça que ça veut dire, il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt. Et puis, j'ai remarqué, avec les archives, justement, ce que j'apprécie, c'est qu'ils veulent de plus en plus être inclusifs. Donc, ils comprennent la nécessité, surtout eux qui conservent des documentaires papier
papier sur justement l'histoire des Noirs au Canada. C'est quelque chose que nous aussi, on doit apprendre à connaître parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, les Archives Canada. Tu vois, moi, quand je pense aux Archives Canada, je me dis... Des vieux journaux. Oui, des vieux journaux, mais on n'a pas le droit d'y aller. Les papiers sont sensibles, il faut rentrer et puis il faut se scanner. Mais franchement, ils sont très accueillants et puis je pense qu'ils veulent vraiment s'impliquer. Et c'est ce qu'on a beaucoup apprécié cette année avec eux et on est vraiment content de faire du partenariat. C'est sûr que c'est à Ottawa, mais imaginons une seconde que quelqu'un nous entende, je ne sais pas d'où, là, peut-être de Calgary ou bien même, je ne sais pas, et qui a envie de suivre. Est-ce qu'il y a des affaires qui seront faites en virtuel? Oui, en fait, tous nos films vont être présentés aussi en ligne. Comme ça, donc, ce sera possible pour tout le monde de partout ailleurs de pouvoir visionner les films. Donc, on a des passes aussi qui sont qu'on peut vendre en personne. Donc, la personne peut avoir accès à tout ce qui va être en présentiel. Et on a aussi des passes qu'on vend en ligne. Il faut juste aller sur notre site Internet, Ottawa Black Film, et puis pouvoir justement acheter ces billets. On a des billets aussi individuels de 12 $. Donc, dans ce cas-là, on a de tout pour tout le monde. Puis, je pense que c'est ça la demande maintenant aujourd'hui, hein, en personne et en virtuel. Oui. On a le film d'ouverture, juste que... petite question pour moi. Là, le 26, est-ce qu'il y aura une activité spéciale pour clore le festival? Non. Et puis, je pense qu'on va travailler là-dessus pour la prochaine année. Mais il y en a beaucoup, là. Oui, c'est ça. Le 22 le 26. Ah, oui, exact. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup. Puis, je pense que tout ce que les gens pourront faire aussi, c'est vraiment se connecter en ligne. Et puis, regarder. On aura des panels aussi qui seront en ligne, qui seront présentés en ligne. Il y en a un en particulier qui parle des podcasts. Des podcasts, aujourd'hui, là, ça, tu vois, hein, comment on en a besoin, on veut savoir comment ça fonctionne. Les gens sont capables aussi de pouvoir faire justement leur présentation dans des podcasts. Je trouve que c'est important, que ce soit pour les jeunes ou ceux qui veulent lancer leur carrière dans ça, important de savoir comment ça fonctionne. Donc ça aussi, c'est un panel qui va être très intéressant. En tout cas, j'encourage tout le monde à pouvoir arriver, se présenter au festival. Écoute, merci beaucoup. Là, je sens que ça va être très achalandé. Oui. Je te souhaite bonne chance parce merci. Que c'est un mois assez... Ça roule. Ça roule, un mois assez rempli pour toi et pour ton équipe. Fait. Alors, moi, je vais tout simplement vous inviter à visiter le www.ottawablackfilm.com pour pouvoir participer à la 4e édition du Festival du film Black ici à Ottawa. Alors, vous avez toutes les informations et on vous attend à partir du 22 mars, donc du 22 au 26 mars. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous informer sur une activité qui arrive très bientôt à l'Université Saint-Paul. Vous regardez Tout savoir.